Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma, où je vais vous parler d'un film qui est une nouvelle fois une adaptation d'un comics de l'univers DC Comics. Pour remettre un petit peu dans le contexte, voilà, on a DC Comics qui est complètement perdu dans ses films. Autant Marvel a vraiment créé un concept, a vraiment créé une dynamique, a su comment amener ses films et a eu un succès qui l'a conforté en fait dans ses choix. Autant DC Comics, en fait, c'est complètement perdu. Il y a eu des films un petit peu en demi-teinte qui n'ont pas eu beaucoup de succès. On a eu Green Lantern qui a été un échec au box-office. Après, on a eu Man of Steel qui a plutôt bien marché. Mais Batman vs Superman a été un film qui a été quand même beaucoup critiqué. Justice League derrière n'a pas eu un succès non plus grandiose. Donc on sent qu'ils se sont vraiment perdus avec leurs personnages. Ben Affleck en Batman était un choix bien évidemment mauvais et raté. Donc on s'est retrouvé avec un événement DC Comics complètement éparpillé, sans savoir en fait, on ne sait plus vraiment en fait les personnages qu'on va découvrir, si c'est vraiment eux qui vont rester, s'ils vont changer d'acteur, etc. Donc c'est vraiment très compliqué à suivre. On a eu et ils ont eu une phase un petit peu plus meilleure. Après ils ont sorti Wonder Woman qui a été très bien accueilli, qui a eu un joli succès, qui est un très bon film, moi que j'ai beaucoup apprécié. Après on a eu Aquaman qui lui est absolument grandiose, qui est vraiment un super film, super bien réalisé, qui a tous les ingrédients d'un très bon film de super-héros et c'est une belle adaptation. Donc on était vraiment sur une dynamique au renouveau du DC Comics ou vraiment de la Warner, où vraiment là on était vraiment sur une belle dynamique où vraiment on sentait qu'ils avaient peut-être trouvé les ingrédients pour réussir des bons films. Et ils s'adaptaient donc là à un nouveau héros DC Comics. Il s'agissait du héros Shazam. Alors c'est vrai que Shazam n'est pas un héros très très connu du grand public. Moi étant moins fan de l'univers DC Comics, c'est vrai que j'ai eu moins lu de comics d'ici, donc j'en ai eu moins à faire à Shazam. Je connais vite fait un petit peu le personnage, mais j'ai pas forcément lu beaucoup d'histoires sur lui. En fait, Shazam c'est un peu particulier comme pouvoir. Mais c'est toujours un peu le défaut des problèmes des héros DC Comics, c'est toujours un peu des héros avec des pouvoirs vraiment cheatés, ils sont vraiment trop puissants. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui a encore péché dans ce film. En fait, c'est un jeune garçon. Plutôt, on va prendre ça dans l'autre sens. On a en fait le personnage qui a un pouvoir de Shazam qu'il faut qu'il trouve en fait un successeur, un nouveau successeur, quelqu'un qui aura le cœur pur pour pouvoir lui succéder. Et donc, il convoque plusieurs enfants. Et à chaque fois, les enfants, en fait, il le soumet à un test pour voir s'il va choisir le pouvoir maléfique. Et à chaque fois, en fait, les enfants se tournent vers le pouvoir maléfique parce qu'ils veulent acquérir le pouvoir, la dominance. Donc, il a du mal à trouver le successeur. Et on va suivre le jeune garçon Billy Baston, qui a 14 ans. Et lui, en fait, voilà, c'est un enfant qui a perdu sa mère étant jeune, qui va de foyer en foyer, qui a du mal à trouver sa place. Lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa mère. Et Shazam, qui veut trouver son successeur, va se retrouver au pied du mur. Et donc, il va convoquer Billy Baston et lui confie les pouvoirs de Shazam. Et donc, Billy Baston va devenir le nouveau Shazam. Et s'il dit Shazam, il devient le personnage qu'on voit sur la devanture du DVD. Personnage joué donc par Zachary Levi, que j'avais vu dans Heroes Reborn. Il n'y a que là que j'avais vu, donc je ne l'ai pas trop vu ailleurs, donc je n'avais pas trop d'avis sur cet acteur. Mais je trouve qu'il joue très très bien en personnage de Shazam. Donc en fait, le jeune adolescent Billy Baston, quand il dit Shazam, un éclair le foudroie et il se transforme donc en adulte, tout musclé, avec des pouvoirs de puissance, de force et d'éclair, de rapidité donc aussi, et donc il devient Shazam. Et en face, on va suivre le méchant. Encore une fois, c'est Mark Strong. Cet acteur, en fait, lui, à part jouer des rôles de méchant, il n'a pas grand-chose d'autre. C'est assez drôle parce qu'en fait, c'était Sinestro dans Green Lantern, donc il peut faire deux méchants dans le même univers, c'est assez comique. Et lui, en fait, il veut acquérir, il était un des jeunes garçons dont Shazam n'avait pas reconnu les valeurs pour lui transmettre les pouvoirs. Et lui, donc, va réussir à avoir les pouvoirs des ténèbres, et les pouvoirs des ténèbres
veulent acquérir les pouvoirs de Shazam parce qu'ils savent qu'il n'y a que ce pouvoir-là en fait, qui peut réduire les ténèbres enfermées dans des statues, parce qu'en fait les ténèbres sont représentées par des espèces de grosses gargouilles en fait. Et en fait c'est un peu les 7 péchés capitaux en fait. Donc ils sont 7 et ils prennent le pouvoir du corps de Max Strong pour le contrôler et l'envoyer en fait détruire Shazam. Donc on a la lutte du bien contre le mal. Donc voilà en gros un peu le synopsis du film qui est assez simple en fait. C'est un peu ça la dommage. Là où le film veut jouer un peu plus loin, c'est qu'en fait Billy Baston se retrouve dans un foyer avec d'autres enfants qui ont un petit peu aussi des particularités, voilà, qui ont des passifs. Il y en a un qui est handicapé, qui doit marcher avec des béquilles. En fait, il va réussir à créer une famille avec ses nouveaux enfants et avoir enfin la sensation d'être dans un foyer. Donc, on a cette petite thématique qui est mise en place. On a toute la partie où, en fait, avec cet enfant handicapé et quand il est transformé en Shazam, ils vont essayer de tenter des expériences en fait, pour découvrir les pouvoirs de Shazam parce qu'en fait, il est perdu. Et en fait, il y a cette dualité entre, en fait, là, on a un personnage, en fait, ce héros est un enfant à qui on confie des pouvoirs. Donc forcément, il trouve ça fun quelque part, il trouve ça cool. Donc on est dans le test, dans l'ignorance, dans l'espièglerie. On est dans tout ça. Donc tout ça rapporte une petite touche d'humour au film qui est assez intéressant. Mais je sais pas, moi il m'a manqué quelque chose pour vraiment être transcendé. Je trouve que le tout marche pourtant bien, mais c'est assez simple en fait. Après voilà, on a ce combat contre le méchant, contre le bien, contre le mal. Moi, il m'a manqué quelque chose. Il y a la bataille finale qui est quand même très bien réalisée, très intéressante. Peut-être après le surdosage de puissance qui est un peu trop fort. Voilà, comme toujours quand on a un héros trop puissant, c'est qu'est-ce qu'on en fait au final. Moi, ça me dérange toujours un petit peu toujours. C'est vrai qu'ils sont toujours trop puissants les héros. Par rapport aux héros Marvel qui sont un peu plus torturés, un peu moins puissants, qui ont un peu plus d'handicap. Là, on a encore un personnage un petit peu à la Superman qui peut un peu tout faire. Donc c'est compliqué, je trouve, de faire un film. Et là où en fait Aquaman pouvait apporter quelque chose, créer en fait un background, avait un univers propre avec l'Atlantide sous les eaux, encore qu'on voyageait dans beaucoup de pays, on avait des beaux paysages, on avait vraiment un côté aventureux. Là, tout se passe dans la même ville au final. Donc on est vraiment cloisé dans cette ville avec ces personnages, ce personnage de Shazam qui a pas tant de particularités que ça. C'est vrai que moi je le trouve quand même vachement un petit côté un petit peu comme s'il se transformait comme un peu en un Superman. Le seul truc qu'il y a, c'est que là, je me suis dit pourquoi en fait on fait pas un film Dragon Ball. Des combats dans les airs, on saurait faire en fait. Là, c'est sûr. Pourquoi ils ont pas fait ça dans Dragon Ball Evolution? Ça, c'est la grande question. Ils vont encore plus loin que dans Matrix Reloaded. Ça, c'est clair. Mais voilà, j'ai passé un moment assez mitigé. Je suis content de l'avoir vu. Il était intéressant. Mais voilà, c'est pas le grand film de super-héros. Il y a beaucoup mieux. Les Marvel sont quand même encore au-dessus. Et les derniers DC Wonder Woman où Aquaman était largement au-dessus. À voir ce que va donner Shazam 2, qui devrait être avec le personnage de Black Adam, joué par Dwayne Johnson, donc, qui devrait être intéressant. Donc il y aura le film Black Adam, je crois, avant, et après donc il y aura surtout le film de la confrontation entre les deux, qui devrait donc être plutôt intéressant. Donc si vous aussi vous avez vu le film Shazam, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour un peu échanger sur nos avis sur ce film. Mais voilà, moi j'ai eu un avis assez mitigé. Donc on se retrouve sinon bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.